Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo achat hebdo. Donc, la cinquième, si je ne dis pas de bêtises. J'ai toujours un doute sur ça. Donc, on a pas mal de Blu-ray pour cette nouvelle semaine. Je vous avais parlé dans la précédente vidéo que j'allais recevoir un colis d'une trentaine de Blu-ray. Sauf que celui-ci n'est toujours pas arrivé parce que cette semaine, c'est la semaine de la loose. Il y a 3 looses qui me sont arrivées. Enfin, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. Mais du coup, la première loose, c'est donc ce colis de 30 Blu-ray qui n'est pas encore arrivé depuis 2 semaines. Parce que le vendeur, quand il a déposé le colis dans son point relais, le vendeur du point relais a inversé les étiquettes de livraison et du coup c'est un autre mec qui devait recevoir 3 DVD seulement qui se retrouve avec 30 Blu-ray. Donc bon, il est pas perdu, on va me le renvoyer. On est en train de voir comment on peut résoudre ce problème. Mais c'est un peu pesant d'avoir tous ces problèmes là cette semaine. En tout cas bon, ça va se résoudre. Mais du coup ce colis va se faire désirer pour la vidéo achat hebdo. Donc on va commencer la vidéo avec donc une première boutique Rakuten où j'ai pu avoir La couleur des sentiments avec Emma Stone. Ça a l'air d'être un très bon film, donc je veux pas dire de bêtises mais ça touche un petit peu le racisme justement. Alors je me trompe peut-être au niveau des domestiques et tout ça. Moi c'est ce il m'a donné cette impression là en tout cas. Donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, The Green Hornet avec Cameron Diaz. Ça a l'air aussi sympathique, un film, je sais pas si on peut dire de super-héros, pas du tout, je ne crois pas. Mais en tout cas, ça a l'air bien barré. Ensuite, un Blu-ray de plus pour la collection Scarlett Johansson, The Spirit. Qui lui, oui, on peut dire que c'est un film de super-héros. Donc voilà, par le créateur de Sin City et 300. Ça a l'air vraiment bien aussi. Donc je le verrai dans les jours à venir. Tac. Le Shutter Island que j'avais vu quand il était sorti, donc pas au cinéma mais quelques mois après. Donc je n'en ai aucun souvenir parce qu'il est sorti il y a quand même assez longtemps, j'étais assez petit. Et je pense que j'avais pas du tout la maturité pour regarder ce genre de film. Que maintenant justement en le revoyant aujourd'hui, je pense que je vais plus rentrer dans le film, mieux le comprendre. Donc hâte de le redécouvrir en tout cas. Le Chronicle, ça fait beaucoup de films de super-héros. Donc lui c'est pareil, c'est un film de super-héros. Comment on pourrait dire ça, un peu plus réaliste. C'est moins effets spéciaux que des Marvel ou quoi que ce soit. Et voilà, apparemment il est excellent et j'en pense pas moins parce que bon, j'aime bien l'acteur d'NDN. On va voir ce que ça donne. Et le dernier que j'ai eu dans cette boutique, La colline à des yeux, le premier, donc d'Alexandre Aja. J'avais envie de le voir. Pour les amateurs d'horreur, je pense qu'ils sont sur ma chaîne. Je pense que tout le monde va me le conseiller et je pense que vous avez raison. Donc hâte de le voir, comme je le dis à chaque fois. Ensuite, de l'import allemand, donc avec ce film qui s'appelle en France Cet été-là, qui a l'air bien sympathique aussi, donc avec des têtes d'affiche comme Steve Carell qu'on connaît, et aussi Anna Sophia Robb qui est ici, qui est l'actrice du Secret de Terabithia par exemple, de Charlie et la chocolaterie. Enfin voilà, je l'ai acheté surtout pour cette actrice là, et puis pour Steve Carell aussi que j'aime bien. Un Blu-ray qui n'était pas sorti en France, donc obligé de l'importer d'Allemagne. Et le second, aussi importé d'Allemagne, coucou à toi tueur de rôdeurs, parce que tu es au courant. C'est une comédie américaine que je voulais avoir en Blu-ray depuis pas mal de temps parce que je l'aime beaucoup ce film. Et je cherchais du coup une édition étrangère qui avait l'AVF parce qu'en France le Blu-ray n'est pas sorti. Et j'ai vu sur une vidéo du coup de tueur de rôdeurs qu'il avait eu la chance d'avoir ce film en import allemand avec la piste française et je lui ai dit merci, je lui ai dit super parce que j'avais vu que dans l'édition allemande il n'y avait pas la piste FR et maintenant de voir que toi tu l'as allemande en piste FR, je peux foncer.
On n'a pas du tout eu la même chance parce que je me retrouve avec une version allemande à 100%. Donc c'est la deuxième petite loose de la semaine. Donc voilà, Amazon me le rembourse et je ne suis pas du tout obligé de renvoyer l'article. Alors je trouve ça bizarre comme concept en Allemagne, mais je trouve ça cool. En tout cas, bon ben, il me sera pas très utile. J'ai acheté sur Amazon en neuf Le Secret de Terabithia justement pour le revoir, que j'ai revu hier, que j'ai encore adoré. J'ai changé complètement de vision par rapport à quand je l'ai vu petit. Et c'est là où je me suis surpris de voir d'un autre œil ce film. On n'a pas du tout la même conception des choses, plus grand, et c'est pour ça j'ai beaucoup aimé le revoir en tout cas. Ensuite, une autre boutique Rakuten où j'ai chopé Survivre avec les loups, donc un film qui se situe durant la Seconde Guerre mondiale. Donc une petite fille de 8 ans parcourt l'Europe nazie à la recherche de ses parents. Elle s'appelle Misha, elle est juive. Donc ses parents viennent d'être déportés, puis elle se retrouve un peu dans la nature, un truc comme ça. Et du coup elle s'intègre dans une meute de loups, voilà, pour pas lire tout le résumé. Et ça a l'air bien sympa également. Ensuite, Clone avec Bruce Willis. Petit film français avec deux comédiens que j'apprécie, Fred Testo et Leila Bekti, Itinéraire bis. Le Royaume des voleurs, donc avec Keira Knightley. Apparemment, c'est vraiment pas bon. J'ai vu les critiques qu'après, mais quand j'ai vu justement un petit peu le thème du film et puis qu'il y avait Keira Knightley dedans, j'ai voulu le prendre. Donc moi, je verrai ce que ça donne. Ensuite, Le Sourire de Mona Lisa. The Tourist, Johnny Depp et Angelina Jolie. Donc j'adore Johnny Depp, donc j'essaie de récupérer pas mal de ses films. C'est en cours. Et un autre film français avec Mélanie Laurent que j'apprécie beaucoup depuis que j'ai vu Mia et le Lion Blanc, que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir au cinéma s'il passe encore, il vaut vraiment le coup. Très beau message, enfin je vais pas m'éterniser dessus, j'aimerais bien faire une critique et tout ça sur ma chaîne. Je sais pas trop comment la monter, mais voilà, enfin vraiment foncez si vous pouvez aller le voir, il y a un beau message. Donc voilà, et sous le Dain, tout le monde me manque, que j'ai pas encore fini de regarder, pas parce que je n'aimais pas, mais parce que j'ai dû arrêter de le regarder, j'ai pas fini du coup. Il me reste une petite vingtaine de minutes, mais c'était bien sympa en tout cas, ce que j'ai vu c'était sympa. Donc on finit avec les achats Easy Cash. Donc j'avais expliqué dans la précédente vidéo que j'avais quand même trouvé de bonnes occasions, que je vais donc du coup vous montrer. Donc un petit concert d'un groupe que j'aimais beaucoup petit mais que j'aime toujours autant mais qui ne fait plus rien pour l'instant malheureusement. Donc Superbus que j'ai eu à 9,99 alors qu'il est tellement rare que j'ai... Enfin apparemment il est rare parce que je regarde les prix sur d'autres sites. Bon après je me suis pas trop penché non plus mais il était beaucoup plus élevé à une quarantaine d'euros. Et du coup je suis bien content de l'avoir. J'en ai profité pour prendre dans le même Easy Cash Age of Tomorrow, donc avec pareil deux acteurs que j'aime beaucoup, Tom Cruise et Emily Blunt. À la base c'était pour le film qui suit que j'avais passé la commande, donc Jeune et Jolie, film français, j'ai bien aimé. Voilà, donc là pareil c'était une occasion assez importante parce que j'ai quand même eu le film à seulement 2,99 alors que sur plein de sites on le voit entre 7 et 10 euros, donc ça valait le coup. Et ensuite, pareil, une occasion, La Maison de Cire à 5,99 € alors qu'on le trouve qu'à une dizaine d'euros. Film d'horreur que j'ai vu plus petit, que j'avais bien aimé, j'en garde un bon souvenir. Et j'ai très envie de le revoir dans les prochains jours, celui-là. On va passer juste à un petit achat DVD, donc Big City. Pareil, un film que j'avais adoré petit. Qui n'existe pas en Blu-ray en France, donc je me suis sacrifié pour la version DVD parce que j'avais pas le choix et je le voulais dans la collection. Donc un film justement où ce sont les enfants qui se retrouvent seuls dans une ville parce que les parents partent en guerre je crois, mais je veux pas dire de bêtises. Et du coup les enfants se retrouvent à faire le métier de leurs parents pour justement diriger la ville, et moi je l'avais bien aimé ce film là. Que du coup je vous conseille si jamais vous n'en avez pas entendu parler.
Vous pouvez aller voir une petite bande-annonce et tout ça, voir si ça vous motive, mais vous allez passer un bon petit moment en tout cas. Et ensuite, les derniers achats que j'ai reçus aujourd'hui, donc Rakuten, d'un Easy Cash. Donc le premier, Safari, que j'ai hâte de revoir. Ah ben non, en fait. Voilà, c'est la troisième loose parce que bien, je vois que le Blu-ray n'est pas dedans. Donc je les ai contactés et on a osé me répondre que c'était leur apprenti qui avait fait le colis, qu'ils avaient oublié de mettre le CD, donc qui me le renvoie. Mais je trouvais ça gonflé de dire « Oh, c'est à cause de l'apprenti ». Enfin, c'est pas grave, il m'a coûté que 90 centimes. Mais de là, remettre la faute sur le dos d'un apprenti, j'ai trouvé ça moyen. Bon, en tout cas, voilà, ça sera résolu. Ensuite, Gang of New York, un Scorsese. Pareil, les acteurs sont tous géniaux, donc je pense que c'est un petit bijou. Hâte de le voir. Comédie française que personne ne connaît, Bienvenue chez les Ch'tis. Voilà, je le voulais pour la collection, je l'ai eu à 1 € je crois. Petit spectacle d'humour avec des humoristes que j'aime bien, et ça je l'avais déjà dit, donc Franck Dubosc et Stéphane Rousseau. Le film à l'origine de mes achats cash, enfin Easy Cash, Roméo plus Juliette, parce que j'adore le réalisateur Baz Luhrmann. Je suis, comment dire, pas fan, mais il est dans mon top 5 des films préférés, Moulin Rouge. Et du coup j'essaie d'avoir tous les films de Baz Luhrmann, je crois que c'est quasiment le cas, je les ai pratiquement tous. Je crois que je regarde ce qui me manque, mais il me manque plus grand chose. Et lui je ne l'ai jamais vu justement. Karate Kid. Et ensuite, dernier petit film français qu'on m'a conseillé. Donc L'étudiante et Monsieur Henry, avec Claude Brasseur et Noémie Schmidt. Je les aime beaucoup, ces deux-là. Et voilà, comme je l'ai dit, on m'en a dit beaucoup de bien de ce film, donc j'ai foncé. Et on verra du coup ce que ça donne. Et donc voilà pour les achats hebdo de cette semaine. Je voulais également profiter de cette vidéo pour vous proposer la semaine prochaine de faire un live YouTube. Comme ça, un facecam pour pouvoir échanger, parler cinoche. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous branche. En tout cas voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.